Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fomba et je suis là pour vous parler de quelque chose. Premièrement, la première partie de ce que je vais dire concerne une prophétie que j'ai donnée en 2024, je crois au mois de mai si je ne me trompe pas, dans laquelle je parlais de l'équipe nationale du Cameroun, de ce qui allait se passer dans l'avenir. Le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir certaines choses qui se passaient en dessous en ce qui concernait la gestion du football camerounais entre la FECAFOOT, le ministère des Sports et même certaines choses au-delà. Et j'ai parlé de ces choses en détail, ce qui devait arriver entre les deux parties dans le ministère des Sports et la FECAFOOT. J'ai parlé de ce qui devait se passer avec les joueurs. J'ai même parlé des conséquences si les joueurs s'alignaient au ministère des Sports parce que le Seigneur dit clairement, alignez-vous derrière la FECAFOOT. J'ai parlé de toutes ces choses en détail. Et j'ai dit clairement que le Seigneur disait, avait raison dans tout ce qui se passait. Donc, regardez cette vidéo et juste après, on va continuer. Je suis là pour vous donner une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour le Cameroun et plus spécifiquement pour l'équipe nationale du Cameroun et la FECAFOOT. Il y a de cela quelques jours, plus précisément, samedi le 11 mai 2024 à 7h23. J'ai eu une vision dans laquelle il y avait quelque chose en rapport avec l'équipe nationale du Cameroun, plus précisément quelque chose qui avait à faire avec la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et ce que j'ai vu allait affecter l'équipe nationale, surtout des joueurs. Parce que j'ai vu comme des choix qu'ils avaient à faire entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. J'ai vu des joueurs qui se sont alignés derrière la FECAFOOT et d'autres qui se sont alignés derrière le ministère des Sports. Dans cette vision, je me suis retrouvé quelque part. Il y avait un stade de foot avec les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et là où il y avait ce stade, j'ai vu le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. C'est lui qui était avec les joueurs. Et non loin du stade, j'ai vu le nouveau coach, M. Marc Brice, avec le ministre des Sports. Ils étaient tenus l'un à côté de l'autre. Et pendant ce temps, j'ai vu un agent quitter de là où ils étaient pour venir parler à des joueurs, les invitant à quitter là où ils étaient pour aller rejoindre ce coach et le ministre. Et j'ai vu quelques joueurs quitter là où ils étaient pour aller les retrouver. Et pendant que ces joueurs étaient là-bas, un homme est venu comme s'il voulait les parler de façon privée. Alors cet homme s'est rapproché d'un joueur et il a mis sa main derrière son cou, comme un ami tenant un autre. Et pendant qu'il lui parlait dans son oreille, il a sorti un couteau et a essayé de poignarder le joueur au niveau de son ventre. Pendant ce temps, le joueur était en train de regarder ailleurs en prêtant attention pour écouter ce que l'homme avait à dire, ne sachant pas que l'homme avait sorti un couteau et essayé de le poignarder au niveau de son ventre. Et lorsque j'ai vu cela, je me suis réveillé et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, avertis les joueurs de l'équipe nationale. Il y a une guerre présentement entre la FECAFOOT et le ministère. On va voir comme si les choses se passent bien pendant un temps parce qu'ils essaient de ne pas avoir des problèmes avec la FIFA. Mais il y a une guerre présentement entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et dans cette guerre, il n'y a qu'un camp qui pense au bien des joueurs et à l'équipe nationale. L'autre camp veut juste son intérêt. Et le camp qui pense au bien des joueurs et l'intérêt de l'équipe nationale, c'est la FECAFOOT. Pour l'autre camp, leur seul but, c'est de prouver à un monsieur qui ne peut pas les vaincre, qui sont au-dessus de lui. C'est leur seul but, de prouver à un monsieur qui sont au-dessus de lui. Et pour faire cela, ils sont prêts à sacrifier l'équipe nationale et ses joueurs. Et cela ne les dérange pas parce que ce n'est pas important pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est montrer à un homme qui n'est pas au-dessus d'eux. Ils veulent lui montrer que ce sont eux qui contrôlent. Mais en ce qui concerne un plan pour l'équipe nationale et ses joueurs, cet autre camp n'a pas de projet pour eux. Ils veulent juste les utiliser afin d'atteindre le monsieur en question. Ils ont essayé par plusieurs autres moyens, même spirituellement pour l'atteindre, ils n'ont pas pu. Et maintenant, ils ont décidé d'essayer avec le pouvoir pour l'atteindre. Ils vont essayer d'attirer des joueurs vers eux afin de créer comme une sorte de division au sein de l'équipe nationale. Et ceci, ce n'est pas pour le bien des joueurs, c'est pour leur propre intérêt. Et je vois certains joueurs tomber dans ce piège. Il y a des joueurs qui vont décider de s'aligner avec le ministère des Sports parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir la main haute par rapport à plusieurs choses. Mais à la longue, ces joueurs vont souffrir. Il y a ceux qui, à cause de ça, ils vont perdre leur place à l'équipe nationale. À cause de ça, même les carrières de football, ça a affecté même au niveau de leur club. Je vois beaucoup de politiques revenir au sein de l'équipe nationale comme c'était le cas avant, où plusieurs bouches parlent à la fois. Il y aura des noms qui sont envoyés depuis les ministères par des différentes personnes pour jouer des différents rôles. Il y aura des noms qui sont envoyés depuis les ministères par des différentes personnes pour jouer des différents rôles. Des joueurs qui seront imposés. Je vois également même au niveau des capitaines. Il y aura une dispute. On va dire c'est celui-ci qu'on veut comme capitaine et l'autre groupe va dire non, voici le capitaine qu'il y aura. Et on va commencer à voir beaucoup de choses se passer au sein de notre équipe nationale. Et pour cette raison, même au niveau de la performance, il y aura des problèmes. Et pour cette raison, même au niveau de la performance, il y aura des problèmes. Donc premièrement, ça c'est un conseil aux joueurs de l'équipe nationale. Alignez-vous aux côtés de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui gère le football camerounais et pas un ministère. Alignez-vous derrière la FECAFOOT. Le monsieur Samuel Eto'o que vous voyez, il n'est pas parfait. Mais il a un cœur pour le Cameroun, il a un cœur pour le football camerounais et surtout pour les joueurs. Pour les autres, vous n'êtes que des pions qui vont utiliser pour atteindre leur but. Comme j'ai dit, le but, ce n'est même pas d'améliorer le football camerounais ou l'équipe nationale. C'est juste de démontrer un homme qui n'est pas au-dessus d'eux. Voilà la seule chose qu'ils essaient de faire présentement. Et certains peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu va parler du football? Le football est un sport, c'est un jeu. Il y a beaucoup d'autres choses plus importantes. Alors pourquoi est-ce que Dieu va parler du football? Mais laissez-moi vous dire ceci. Si on connaît le Cameroun dans le monde aujourd'hui, c'est à cause du football. Et la gloire de ces pays
viendra du foot. C'est le foot qui mettra le Cameroun à un certain niveau. Parmi tant d'autres choses, le football reste la chose clé qui amène le Cameroun à être respecté partout dans le monde entier. Et Dieu veut faire plusieurs choses avec cette nation. Mais pour qu'il arrive à faire cela, la nation doit avoir une certaine réputation. Et l'une des choses qui vont contribuer à cela, c'est le football. Et surtout avec l'équipe Fagnon, les Lions indomptables. Voilà la raison pour laquelle Dieu parle de cette histoire. En même temps, il y a plusieurs jeunes joueurs qui vont être victimes des conflits qu'il y a entre l'Africa-Foot et le ministère. Et en ce moment, le Seigneur vous parle avant. Rangez-vous du côté de l'Africa-Foot. Car c'est le camp avec un plan pour le football camerounais, pour l'équipe nationale et ses joueurs. Les autres veulent juste vous utiliser pour atteindre les objectifs. Leur plan, ce n'est pas de vous aider ou d'aider l'équipe nationale du Cameroun. C'est juste de prouver un nom qui n'est pas au-dessus d'eux. Si tu es un joueur de l'équipe nationale ou un futur joueur de l'équipe nationale et que tu écoutes ces messages, tu sais déjà quoi faire. Range-toi du côté de l'Africa-Foot. Ne vous laissez pas manipuler par ces personnes. Ils ne veulent pas votre bien, ni le bien de l'équipe nationale du Cameroun. Nous savons tous à quel point le football compte pour le Camerounais. Donc il ne s'agit pas juste de vous. Si vous êtes vraiment des patriotes, faites ce qu'il faut. Parce que sans les résultats et sans l'harmonie au sein de l'équipe nationale, c'est pas juste les joueurs que ça affecte, mais ça affecte tous les citoyens camerounais. Parce que tous les Camerounais sont des fans du football. Et voilà l'une des choses clés qui donne la joie à tous les citoyens de ce pays. Même les zones en guerre, lorsqu'il y a des matchs, vous découvrez que tout le monde est en joie. Les personnes qui souffrent, lorsqu'il y a des matchs du Cameroun, tout le monde est en joie. Alors pour cette raison, nous devons savoir que l'équipe nationale est clé pour le Cameroun. Et ce que les joueurs décident de faire en ce moment ne va pas juste les impacter à un niveau personnel, mais ça va toucher tout le territoire. Ça va impacter toute la nation. Et cela peut être positivement comme négativement, dépendant du choix qu'ils vont faire. Faites des choix avec du patriotisme. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom. Donc lorsque vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'équipe nationale, même au niveau des joueurs, vous découvrez que toutes ces choses ont été dites plusieurs années avant. Mais malheureusement, plusieurs n'ont pas écouté ce que le Seigneur a dit, ils n'ont pas suivi ces instructions-là. Et aujourd'hui, ils subissent des conséquences de leur désobéissance ou même de leur ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ce qui veut dire, même si tu es ignorant par rapport à une chose, si tu ne fais pas la bonne chose, il y aura toujours des conséquences. Donc l'ignorance n'efface pas les conséquences qui viennent avec. Donc que ce soit par désobéissance, que ce soit par ignorance, ils ont fait la mauvaise chose, ils ont fait le mauvais choix. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs se retrouvent dans cette situation. Vous savez, il y a une chose, même la Bible dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une fois que l'ego d'un homme devient ce qui le conduit, cet homme-là a déjà chuté. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le sauver. Parce qu'une fois que ton orgueil devient ta lumière, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour toi parce que même le ciel est contre toi. Et plusieurs se sont retrouvés dans ce piège à cause de leur ego, rien d'autre. Et comme vous avez entendu de la prophétie que j'ai donnée, j'ai vu certains joueurs aller s'aligner avec le ministère des Sports. Et j'ai dit après cela, j'ai vu qu'ils auront des problèmes, même dans les carrières de foot, au niveau de l'équipe nationale. Il y a ceux qui, à cause de ça, ils vont perdre leur place à l'équipe nationale. Et même au niveau de leur club. À cause de ça, même les carrières de football, ça a affecté même au niveau de leur club. Et si vous voyez maintenant, il y a plusieurs joueurs qui étaient comme des cadres de l'équipe qui ont été laissés. Il y a d'autres joueurs également, même au niveau de leur club. Ça ne passe plus. Ils étaient avant dans les grands clubs, mais aujourd'hui ils sont dans d'autres clubs. Certains dans des clubs qu'on ne connaît pas vraiment. D'autres ils sont en prêt et beaucoup d'autres choses. Parce que le Seigneur avait dit, alignez-vous derrière l'Africa-Foot. Et ils ont fait le contraire. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Et une chose que la Bible dit, c'est respecter l'autorité. Ce n'est pas si tu es d'accord avec l'autorité, si tu aimes l'autorité en question, non. Ce n'est pas une question d'être d'accord ou une question d'aimer l'autorité, c'est une question de respecter l'autorité. C'est un principe. Donc si tu es dans un endroit ou dans un domaine, prenons par exemple le cas de l'Africa-Foot au Cameroun, qui est l'organisme chargé du football dans cette nation, tu devrais en tant que joueur te soumettre à l'autorité de cette instance-là. Parce qu'elle te représente auprès des autres instances comme la CAF et la FIFA. Et même dans le monde spirituel, cette autorité-là est reconnue. Parce que la Bible dit clairement que toute autorité est mise en place par Dieu. Il n'a pas dit autorité des nations et autorité des football, non. Toute autorité est établie par Dieu. Donc, ce que la Bible nous demande de faire, c'est de respecter l'autorité. Et à chaque fois qu'on se passe de cela, il y a des conséquences. C'est la raison pour laquelle plusieurs se retrouvent dans les situations dans lesquelles ils sont maintenant. Ce qu'ils pouvaient bien évidemment éviter s'ils avaient écouté ce que le Seigneur avait dit. Maintenant, je vais vous dire quelque chose par rapport à l'avenir, même de cette équipe nationale et d'autres choses qui concernent notre nation. Comme j'ai si bien dit dans la prophétie que vous avez écoutée, l'équipe nationale du Cameroun, ou même le football au Cameroun en général, n'est pas juste un autre sport. Le football est quelque chose que Dieu utilise pour exposer cette nation. Parce qu'il y a de très grandes choses que le Seigneur veut faire à travers le Cameroun, même en ce qui concerne l'évangile et le réveil de la fin des temps. Le Seigneur veut utiliser cette nation puissamment. Mais pour qu'il puisse utiliser une nation, elle doit être connue. Donc il y a des choses que le Seigneur utilise pour placer une certaine nation sur la carte du monde afin que tous commencent à la regarder. Et à travers cela, il va mener l'évangile à toucher des nations. Donc le Seigneur ne fait pas ça pour le Cameroun, juste pour la nation. Non, il a aussi quelque chose, il a un plan qui va accomplir à travers cette nation. C'est la raison pour laquelle, même en ce moment, il amène cette nation très loin.
Maintenant, le Seigneur utilise une nation, mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'il utilise des personnes dans la nation. Donc, une autre chose qui se passe, c'est avant que ces choses ne puissent se faire, les Camerounais doivent changer. Avant que ces choses ne puissent se faire, les Camerounais doivent collaborer avec Dieu, afin que sa volonté à travers eux puisse s'accomplir. Et comme je nous ai déjà dit, le football et surtout l'équipe Fagnon du Cameroun est l'un des trucs clés que le Seigneur va utiliser pour placer cette nation, où le monde entier aura le regard sur elle, et à partir de là, beaucoup de choses vont commencer à se faire. Maintenant, il y a une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes. Et je vais vous dire quelque chose même avant de continuer. C'est une image de ce qui va se passer dans la nation camerounaise. Dans le plan de Dieu pour le futur de ce pays, les choses sont entre les mains des jeunes. Et de la même façon que nous voyons une nouvelle équipe nationale remplie de jeunes, nous commençons à voir des changements, surtout au niveau du comportement, de l'unité, de l'amour et même de cette envie-là de gagner pour le pays. Nous allons voir la même chose se passer dans notre nation dans divers domaines, où les jeunes vont prendre les choses en main et vont changer la nation. C'est ça le plan de Dieu. Pour ceux qui ont écouté les prophéties que j'ai données pendant les 3 jours de jeûne et prière pour le Cameroun, ils ont entendu parler de ceci déjà. Le Seigneur m'a dit clairement que le futur du Cameroun dans tous les domaines, ça sera fait par des jeunes. Et nous allons voir les changements extraordinaires dans très peu de temps. Voici un groupe qui se connaît à peine une semaine, je pense. Et regardez les exploits qu'ils font déjà. Parce qu'ils viennent avec un cœur pour la nation. Et comme le Seigneur dit, le changement viendra. Et ça viendra par la jeunesse. Dans tous les domaines du Cameroun, le football inclus. Maintenant, il y a un conseil que je vais donner à l'instance qu'on appelle la FECAFOOT et à tous ceux qui gèrent le football camerounais. Et ça, c'est lié à un homme qu'on appelle Monsieur David Pago. Parfois, je regarde certaines choses et je ne parle pas jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un projet que le Seigneur a pour ce pays. Plusieurs fois, il m'avait parlé et il m'a montré quelque chose par rapport au Cameroun. Premièrement, j'ai également joué au foot. Donc, c'est un domaine quand même que j'ai suivi pendant des années vu que j'ai poursuivi une carrière dans ce domaine-là. Et en tant que footballeur, quand tu analyses certaines choses, elles paraissent impossibles parce que je connais la réalité de ce domaine-là. Mais en tant que prophète, quand Dieu m'a parlé, je me suis dit, sûrement s'il me le dit, alors c'est possible que cela arrive. Et dans cette vision que le Seigneur m'a montrée, j'ai vu une nation africaine soulever une coupe du monde. Et lorsque j'ai regardé, c'était le Cameroun. La première chose, c'est que c'était un peu étonnant. Parce que, ok, le Cameroun, on sait que quand on parle du Coupe du Monde, il y a la France, il y a l'Argentine, il y a tous ces pays. Qu'on sait, ils ont des très grands joueurs et ils préparent cela pendant plusieurs années. La plupart des fois, ils ont un projet. Leur projet, c'est gagner la Coupe du Monde dans tel nombre d'années et ils se donnent à fond. Ils bâtissent un groupe solide pour faire ça. Mais j'ai jamais vu cette structuration dans le football africain. Pas juste au Cameroun, mais même les autres nations. Il y a très peu de nations en Afrique avec des projets à long terme avec les équipes nationales. Non. C'est toujours des projets à court terme. Et à cause de cela, ils n'arrivent pas à faire grand chose pendant longtemps. Des fois, ils peuvent se battre et arriver à un certain niveau, mais ça ne va jamais loin parce qu'ils ne prennent pas assez de temps pour préparer cela. Donc, l'une des choses que le Seigneur m'a dit, même par rapport à ce qui se passe présentement et même par rapport à l'équipe nationale, et comme je vous ai dit, surtout ce monsieur qui est l'entraîneur, monsieur David Pago, le Seigneur m'a dit clairement que donnez-lui du temps pour faire les choses correctement. Il y aura des résultats. Il y aura des choses qui vont même vous choquer, même au niveau des trophées. Mais donnez-lui du temps. Parce qu'il y a une grâce que le Seigneur a placée sur la vie de cet homme pour qu'il bâtisse un groupe qui va gagner la Coupe du Monde pour le Cameroun. Non, là, je ne parle pas d'une CAN. Je parle de la Coupe du Monde. La CAN, c'est déjà fait. Avec ce monsieur, le Cameroun aura la CAN. Le Seigneur a placé une grâce sur la vie de cet homme pour bâtir une équipe solide qui va prendre la Coupe du Monde pour le Cameroun. Parce que le Seigneur m'a dit clairement, il va faire des grandes choses avec cette nation et il doit la placer quelque part où le monde entier va la voir, pas juste l'Afrique. Donc ici, on ne parle pas juste d'une CAN, on parle de la Coupe du Monde elle-même. Mais le Seigneur m'a dit, on doit le laisser travailler. Je sais que dans le football camerounais, même africain la plupart des fois, plusieurs personnes interviennent, des ministères, des États et tout le reste. Non. Laissez cet homme travailler. Laissez-le implémenter ce qu'il pense être bien pour la nation, pour l'équipe nationale. Je peux vous le dire clairement, c'est quelqu'un sur qui est la main de Dieu. Et son rôle, c'est de bâtir une nouvelle génération qui va être focus sur comment rendre la nation heureuse. Pas sur eux-mêmes, pas sur leur ego, non. Les jeunes, lorsqu'ils viennent, ils viennent pour faire quelque chose pour la nation. Et ce qu'on va voir se passer au sein de l'équipe nationale va également se refléter dans la nation, où plusieurs jeunes vont venir ensemble pour la nation, pas pour eux-mêmes, pas pour les intérêts personnels, non, pour amener la nation à passer à un autre niveau. Et le Seigneur a placé cet homme là-bas pour cette raison. Donc si vous le laissez travailler, je peux vous garantir par l'Esprit de Dieu que vous aurez une CAN et aussi il y aura une Coupe du Monde. Si vous le laissez travailler comme il faut, sans interférer et surtout que vous le laissez là-bas. Parce qu'une autre chose, c'est avec le temps, ils vont dire non, on a besoin de mettre quelqu'un d'autre. Non, laissez-le travailler. Laissez-le travailler là-bas. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va faire à travers lui, à ce poste, qui va mener le Cameroun très loin. Il y aura des résultats qui vont vous choquer. En très peu de temps, des trophées, première compétition, on est déjà en train de faire ceci, comme ça, comme ça. Il y aura beaucoup de choses qui vont étonner plusieurs. Mais ce n'est que le début. Parce que le Seigneur réserve des plus grandes choses à travers l'équipe qui va mettre sur pied. Et comme je viens de vous le dire clairement,
le Seigneur m'a parlé d'une Coupe du Monde depuis plusieurs années déjà, mais je ne savais pas comment ça devait arriver. Et hier, lorsque j'étais dans ma chambre, le Seigneur commençait à me parler. Il m'a dit, ma main est sur ce monsieur pour amener certaines choses à se faire. Et il m'a rappelé de la Coupe du Monde où il m'a parlé, où j'ai vu le Cameroun en train de célébrer avec la Coupe du Monde. Écrivez ce que je vous dis. Ce n'est pas une Coupe d'Afrique. Pourtant, il y en aura. Mais je parle d'une Coupe du Monde. Et ça, vous verrez si vous respectez ce que je viens de vous dire par l'Esprit de Dieu. De la même façon que j'ai pu vous dire tout ce qui devait se passer avec l'équipe nationale, et cela s'est fait exactement comme Dieu a dit. Et même certaines prophéties que je n'ai pas données ouvertement, par exemple le fait que le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. Il y a des gens qui ont posté le jour du match, le Cameroun va gagner machin truc, j'ai commenté et dit non, le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde. Parce que le Seigneur me l'a dit 3 jours avant le match que le Cameroun n'ira pas. Et il m'a dit c'était sa volonté parce qu'il y a des choses qui doivent se passer dans la nation en 2026 où le peuple doit être concentré sur ces choses-là. Alors s'il partait à la Coupe du Monde, ça devait être une distraction. C'est la raison pour laquelle le Cameroun n'est pas en Coupe du Monde pour 2026. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais en même temps, c'est aussi pour le bien du football camerounais afin qu'on puisse bâtir un vrai groupe solide qui va changer la donne dans le futur proche et surtout à long terme. Et ceci est déjà en train de se faire. Mais ce n'est que le début, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Donc tout ce qui doit se faire maintenant, c'est de laisser ce monsieur travailler comme il faut. Parce que si vous le faites, je peux vous garantir que pendant cette compétition, il y aura beaucoup de joie à cause de ce qui va se passer. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il bâtira un groupe solide et humainement bon qui va injecter un esprit dans l'équipe nationale qui va nous pousser à décrocher la Coupe du Monde dans l'avenir. Voici les paroles que le Seigneur m'a données pour notre nation. Et ces paroles sont certaines. Et il y aura encore beaucoup de combats, ce n'est pas fini. Pour le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Comme dans plusieurs années avant, je crois 2022-2023, j'ai parlé de beaucoup de choses qui devaient arriver. Et je vous ai dit, il sera combattu à tous les niveaux, mais ils ne vont pas le vaincre. Et je vous le garantis à nouveau, ils ne vont pas le vaincre. Parce que lui aussi, la main de Dieu est sur lui. Et la plupart des fois, lorsque nous disons certaines choses, les gens se disent, mais est-ce qu'on croit qu'il est parfait, il a des défauts? Tout le monde en a. Tout le monde en a. Même des serviteurs de Dieu ont des défauts. N'empêche que par la grâce de Dieu, le Seigneur les utilise. Maintenant, il faut aussi savoir que même si Dieu te positionne quelque part, il faut vivre avec la conscience de ce que tu portes et ce que tu représentes pour Dieu. Mais en même temps, il faut que les gens comprennent que les gens que Dieu utilise ne sont pas toujours parfaits. Donc les gens vont dire, ok, mais pourquoi on dit ça de lui, pourtant il y a telle erreur ou il y a telle chose? Non, ce n'est pas sur ça que Dieu se base. Est-ce que la personne a un désir de faire la bonne chose? Est-ce qu'elle fait son maximum pour faire la bonne chose? C'est ça que Dieu regarde, le cœur et le désir que nous avons. Alors lorsque tu as cette bonne posture de cœur, le Seigneur va t'utiliser pour faire de grandes choses. Et pendant ce temps, il va également te transformer et corriger les erreurs qu'il y a dans ta vie qui peuvent s'opposer à son plan pour toi et même pour ceux qu'il veut atteindre à travers toi. Donc voilà ce que j'avais comme message pour nous ce soir. Et c'est la période de fête, donc bonne fête à vous et bonne année 2026. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous protège et qu'il soit avec nos lions qui sont en camp en ce moment, qu'il les protège, qu'il les guide et que sa grâce les accompagne pour la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes ces paroles pour cette nation et pour le peuple, partout même dans le monde, partout où les Camerounais se trouvent, que la main du Seigneur soit avec eux et que même cette année 2026 qui arrive soit une année de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur essuie nos larmes en tant que nation et qu'il fasse une nouvelle chose au milieu de nous et que ce que nous voyons commencer même avec l'équipe nationale se répand partout dans la nation, touche les jeunes afin qu'ils se donnent entièrement à faire ce qu'il faut dans l'unité pour le pays au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été sémé pour la division, la discorde, toutes ces confusions qu'on a eues pendant des années, que cet esprit de patriotisme qui est revenu demeure et que cela se répand sur tous les jeunes dans la nation au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions bâtir notre pays et glorifier Dieu à travers les merveilles qui vont se produire en nous, pour nous et à travers nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.